les hommes sur la terre ne s'unissent vraiment que pour faire la guerre. L'espoir est dans l'enfant qui sauve la lumière du ciel en chantant. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour et la vérité. Mesdames, Messieurs, honorables invités, après l'exécution de l'hymne national, nous allons sacrifier à une autre tradition de cette cérémonie solennelle qui consiste à remettre les écharpes d'honneur du concours. 2 écharpes précisément, l'une destinée au chef de l'État, l'autre à la marraine. Cet instant est d'autant plus solennel qu'il donne l'occasion de découvrir le meilleur élève du concours général à qui revient toujours l'honneur de remettre ses écharpes. Cette année encore, le meilleur élève est une fille. Mieux, elle récidive. Et ce n'est pas toujours qu'il arrive qu'un lauréat décroche 2 fois de suite le titre de meilleur élève du concours général. Mais c'est bien le cas de mademoiselle Diary Sow. Mademoiselle Diary Sow, élève en classe de TS1 au lycée scientifique d'excellence de Diourbel, que je vous prie d'accueillir dans un tonnerre d'applaudissements. La marraine de la cérémonie, Madame Rose Jenkins, n'est hélas plus de ce monde, mais elle est dignement représentée dans cette cérémonie par sa sœur, enseignant-chercheur, maître de conférences agrégé en parasitologie, mycologie, à la faculté de médecine, de pharmacie et d'odontologie. Voyons accueillir Madame Thérèse Diouf. Accueillons le professeur Ahmed Tidiane Sow. C'est un grand honneur pour moi de prononcer le discours d'usage de la cérémonie de remise des prix du concours général édition 2019. Demander à un philosophe de faire un discours provoque immédiatement des remontées mnémoniques, des réminiscences de sa part. Il se rappelle le discours de la méthode de Descartes, ou le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes de Jean-Jacques Rousseau. Si les deux parlent respectivement de l'art du raisonnement droit et du problème de l'égalité parmi les hommes, à quoi doit s'intéresser un discours d'usage à prononcer à l'occasion de la fête des élèves excellents? Un tel discours, toute proportion gardée, doit être le feu d'artifice des concepts qui orientent les jeunes esprits vers les sommets de la réflexion et donc de l'excellence. Excellence, Monsieur le Président de la République, honorables invités, la cérémonie de remise des prix du concours général est une tradition bien inscrite dans l'agenda républicain. Le thème de cette édition, l'excellence comme moteur de l'émergence, quel enjeu pour l'école sénégalaise, nous invite à réfléchir sur l'impérieuse nécessité pour l'école sénégalaise dans la construction de la qualité et de l'excellence de répondre à l'ambition légitime du pays de parvenir à l'émergence. Nous voici à nouveau réunis pour la fête de l'excellence qui honore nos lauréates et lauréats du concours général des classes de première et de terminale, dont la marraine cette année est l'éminente scientifique feu Madame Rose Fatima Dieng Kounds. Comme toujours,
Je viens présider cette cérémonie avec un enthousiasme renouvelé, parce qu'au-delà du simple rituel, elle nous donne à réfléchir ensemble sur notre système éducatif afin d'en jauger les forces et les faiblesses et baliser la voie pour son amélioration. Au demeurant, dans la marche vers le progrès, l'école reste le chemin obligé. Surtout que, plus que jamais, ce sont les paradigmes du savoir et du savoir-faire qui gouvernent le monde et démarquent les nations qui progressent de celles qui stagnent ou qui régressent. D'où l'impératif de former des ressources humaines de qualité, aptes à maintenir notre pays dans le concert des nations qui soutiennent la compétition et poursuivent résolument leur marche vers le progrès. C'est tout le sens de l'axe 2 du plan Sénégal émergent qui porte sur le capital humain et dont l'éducation, la formation, la recherche et l'innovation figurent parmi les composantes majeures. Voilà pourquoi je me réjouis du thème retenu cette année. L'excellence, moteur de l'émergence, quel enjeu pour l'école? La question est pertinente par son actualité. Nous sommes en effet à l'an 1 de la phase 2 du plan Sénégal émergent, phase que nous avons lancée en décembre dernier et qui porte sur la période 2019-2023. Chères lauréates, chers lauréats, en rendant un vibrant hommage à la mémoire de votre illustre marraine, je tiens à vous féliciter chaleureusement. Vous avez bien travaillé. Vous méritez d'être honoré devant vos parents et devant la nation. L'exemple de votre marraine vous est offert pour que son parcours lumineux vous éclaire, vous inspire et vous incite à toujours persévérer dans le culte de l'effort et de l'excellence pour rester parmi les meilleurs. Vous avez de quoi être fier. En même temps, je vous recommande de toujours garder l'humilité nécessaire à l'apprentissage pour relever d'autres défis devant vous. Car l'école de la réussite et de l'excellence n'est pas seulement l'école du savoir et du savoir-faire, c'est aussi et surtout l'école du savoir-être que confère la discipline et le respect. Respect à l'égard des parents, respect à l'égard des enseignants, respect à l'égard de l'encadrement. Ainsi se développe l'éducation au civisme et à la citoyenneté qui entretiennent le commun vouloir de vie commune au sein de la nation. Je voudrais maintenant saluer et remercier les parents. Les parents sont les héros de tous les jours parce que ce sont eux qui résolvent les équations les plus difficiles. La nourriture, le logement, le transport, la santé, l'éducation. Les parents sont les meilleurs lauréats du concours général. Ils méritent tous les premiers prix. Où sont-ils, les parents d'élèves? Je voudrais donc qu'on les applaudisse très fort, que c'est leur mérite. Bravo. Je félicite les ministres chargés de l'Éducation nationale, M. Mamadou Talla, et son collègue, le ministre Dame Diop,
de la formation professionnelle, les enseignants et l'ensemble des acteurs du système éducatif, en particulier les encadreurs des candidats, les membres des jurys et du comité d'organisation du concours général. L'éducation est une merveille qui n'a pas de prix. Chaque dépense dans l'éducation est un investissement pour un Sénégal plus instruit, un Sénégal de progrès, un Sénégal de prospérité. Ensemble, continuons d'investir dans l'éducation pour un Sénégal meilleur. Essayons de donner une chance à la vie. Tâchons de respecter même les plus petits. Élargissons la ronde des écoliers du monde. Tous les enfants ont mérité la connaissance, la joie et la santé. Tous en naissant devraient gagner le droit à l'amour.